Bonsoir, chers amis, chers compatriotes, mesdames et messieurs. Nous sommes réunis ce soir pour honorer le courage, la dignité et la persévérance d'une femme, Victoire Ingabire Umuhoza. Mais au-delà de sa personne, nous sommes ici pour réfléchir à ce que son parcours révèle du Rwanda d'aujourd'hui et du chemin collectif qu'il nous reste à parcourir pour que notre peuple retrouve la liberté d'agir, de penser et de rentrer et de vivre chez lui sans peur. Lorsque Victoire a quitté les Pays-Bas en 2010 pour rentrer au Rwanda, elle a incarné le rêve de milliers de réfugiés, rentrés pour servir leur pays. Elle est rentrée avec la conviction qu'un changement pacifique, juste et fondé sur le dialogue était possible. Mais son emprisonnement, d'abord en 2010 et à nouveau aujourd'hui, prouve que le verrou politique n'a pas été levé. Aujourd'hui encore, son sort illustre le dilemme de réfugiés rwandais. Ils ne sont pas empêchés de rentrer pour des raisons économiques ou par des frontières, mais parce que les conditions politiques et sécuritaires d'un retour digne n'existent pas. L'exil rwandais n'est pas un accident humanitaire, c'est une conséquence politique directe d'un système fermé sur lui-même. En ce jour, nos pensées vont aussi à tous les prisonniers dits du 14 octobre, arrêtés simplement pour avoir lu un livre. Nos pensées vont à tous ces prisonniers arrêtés pour une discussion, arrêtés pour une chanson, un poème, parce qu'ils sont youtubeurs, parce qu'ils sont journalistes. Tous ces prisonniers qui méritent notre respect en tant que Rwandais. Leur emprisonnement, comme celui de Victoire, révèle une réalité profonde. Là où le droit s'arrête, la peur gouverne. Ces femmes et ces hommes paient le prix d'avoir voulu rendre la vérité sa place dans notre société. Ils nous rappellent que la liberté n'est jamais donnée, elle se conquiert, elle se protège et elle se partage. Mais il existe un danger plus discret, dont je voulais vous parler aujourd'hui, celui de la lassitude. Lors du premier emprisonnement de Victoire, la mobilisation fut forte, vibrante. Aujourd'hui, les réactions sont plus dispersées, plus timides. Les soutiens sont moins affirmés. C'est le signe que la peur s'est transformée en fatigue, et la fatigue en résignation. Je ne sais pas si vous connaissez la fable de la grenouille dans l'eau chaude. Elle illustre, selon moi, bien ce risque. Plongée dans l'eau bouillante, la grenouille bondit pour fuir. Mais dans l'eau tiède, que l'on chauffe peu à peu, elle s'adapte, jusqu'à périr sans réagir. Ne laissons pas la normalisation de l'injustice nous endormir. Chaque oubli, chaque silence, chaque compromis face à l'arbitraire nous rapproche de cette eau brûlante. Au sein de Jambo, nous croyons que le courage de Victoire ne relève pas seulement du symbole, mais d'une stratégie politique lucide. Elle a démontré que la stabilité du Rwanda ne viendra pas de la peur, mais d'une reconstruction nationale fondée sur le dialogue, la justice et la reconnaissance mutuelle. C'est pour ça que notre mission est très claire. C'est promouvoir les droits humains, le respect du droit et la cohabitation par un dialogue sincère entre Rwandais, où qu'ils soient. Et donc c'est pourquoi nous soutenons la feuille de route, la roadmap que Victoire Ingabire a coécrite avec Bernard Ntaganda, qui est un cadre pragmatique de réforme, de réconciliation et de transition pour un Rwanda juste, stable et souverain. Ce qui arrive à Victoire aujourd'hui est le même mécanisme que celui qui frappe nos compatriotes réfugiés dans la région. Regardez les camps de Kintele au Congo-Brazza, menacés de fermeture forcée. Regardez les massacres dans le Rutshuru, Masisi, Binza, où des réfugiés rwandais, pour la plupart femmes et enfants, sont tués dans l'indifférence. Le seul crime est d'exister hors du contrôle du pouvoir. Et leur seul point commun avec Victoire est d'avoir refusé la peur. Ce sont deux faces d'une même pièce. D'un côté, les Rwandais de l'intérieur du pays, réduits au silence, privés de liberté politique, ceux que représente Victoire, et de l'autre, les Rwandais à l'extérieur, enfermés dans des camps ou dispersés dans l'exil, privés de leur patrie. Leur destin est lié, car la cause est la même, l'absence d'ouverture politique à Kigali. Et la solution est elle aussi commune, un processus national de dialogue, garanti par des
partenaires internationaux où la question des réfugiés, des prisonniers et de la gouvernance serait enfin traitée comme un seul et même dossier de sécurité nationale. C'est cette approche unifiée que Jambo défend. Nous, Rwandais, de Belgique, de France, des Pays-Bas, d'Europe, des États-Unis, d'un peu partout, ne pouvons pas libérer Victoire de sa prison. Mais nous pouvons refuser qu'elle disparaisse du débat. Nous pouvons parler, écrire, agir, mobiliser, car l'oubli est la plus subtile des censures. Et parce que le silence des libres est aujourd'hui la première victoire des oppresseurs. L'histoire de Victoire Ingabire n'est pas une tragédie isolée. C'est le test moral et politique d'une génération, celle qui doit décider si le Rwanda appartient à quelques-uns ou à tous ses enfants, où qu'ils se trouvent. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée et tous ceux qui font vivre au quotidien le combat que Victoire porte et celui des prisonniers politiques. Je voudrais remercier particulièrement la Fondation Victoire pour la paix et spécialement son président, Augustin Munya-Aneza, et l'ensemble de son équipe. Je voudrais vous demander de les applaudir. Je voudrais remercier les organisateurs du sit-in qui a lieu deux fois à peu près par mois devant l'ambassade du Rwanda et qui font vivre au quotidien notre combat pour les prisonniers politiques. Et je voudrais remercier particulièrement Michel Niyilizi pour l'ensemble de l'équipe. Je voudrais remercier également l'ancien parti de Victoire Ingabire, l'EFD Inindi. Vous démontrez que les valeurs de Victoire sont fortes et vous imprègnent encore. Remerciement spécial à votre président, Placide Kayumba, dont le combat pour la paix et la démocratie au Rwanda vous fait honneur. Un merci, bien sûr, à l'ensemble des organisateurs. Je n'oublierai pas la communauté rwandaise de Lyon qui a pensé cette journée depuis sa création. Un merci, oui, applaudissons-les. Un merci, bien sûr, au RIFDP. Vous êtes des femmes fortes et vous démontrez que Victoire, le combat de Victoire, vous le portez et vous le portez fièrement. Il y a bien sûr de nombreuses personnes à remercier et je ne pouvais pas tous les remercier, mais je pense que ceux qu'on a pu citer nous démontrent déjà au quotidien que Victoire Ingabire n'est pas seulement une prisonnière d'opinion, elle est le miroir du Rwanda. Un pays dont les élites ont confisqué la parole, mais pas la conscience. Le rôle de Jambo que nous prenons, mais notre rôle, je pense, à tous ici présents, n'est pas de rêver un Rwanda idéal, mais de préparer un Rwanda possible, où les réfugiés cessent d'être un problème à gérer pour devenir une force à intégrer, où les voix divergentes cessent d'être punies pour être écoutées, où la stabilité ne repose plus sur la peur, mais sur l'équilibre des trois. Notre devoir est clair donc. Refuser la résignation, soutenir Victoire et les prisonniers du 14 octobre, les prisonniers comme Deogracias Mouchaïdi, comme Yvonne Damanguev, et ils sont nombreux. 3. Porter le dialogue national comme une priorité stratégique. Et 4. Préparer avec intelligence et détermination les conditions d'un retour digne, massif des réfugiés dans la dignité, que ce soit un retour choisi et non subi. Et pour conclure, car je voudrais conclure avec la philosophie Ubuntu qui nous est chère au sein de Jambo, je suis parce que nous sommes. Tant qu'un seul Rwandais sera privé de sa liberté, aucun de nous ne sera véritablement libre. Alors soyons maîtres de notre destin.